et le chiffre important pour eux, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-douzaines. Et comme vous savez qu'ils étaient des amateurs de l'astronomie, même le temps est calculé en multiple de combien? De 6, n'est-ce pas vrai? 12 heures, 24 heures, c'est multiple de 6, n'est-ce pas vrai? Mais les affaires de Dieu sont comptées par multiple de 7, n'est-ce pas vrai? Quand Dieu devait créer le monde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n'est-ce pas? Et c'est le jour du repos de Dieu. Et même quand on parle des millénaires, le temps de Dieu se compte, Dieu est éternel, mais on sait que les gens disent que le monde a beaucoup d'années d'existence, mais la Bible dit non. La Bible dit que nous sommes autour de 6000 ans d'existence, n'est-ce pas vrai? Et le 7e millénaire, c'est le millénaire où quand même Dieu va réaliser ce qu'il doit réaliser. En parlant du temps, il a dit, donc même la venue de Jésus, on se rappelle que les premiers antédiluviens, donc on en a parlé je crois la dernière fois, le nom de tous ces grands hommes-là, les 3 premiers. Quels sont les 3 premiers? Les parents de tout le monde qui est ici. Quels sont le nom des 3 premiers? Adam. Deuxième, c'est qui encore? Non, je parle des patriarches là. Adam, Seth, Enos, n'est-ce pas? C'est parmi les 3 premiers là, n'est-ce pas? Et on a tous ces hommes-là jusqu'à Noé. La Bible a donné tous ces noms-là jusqu'à Noé. Et à partir de Noé, donc on va arriver à Abraham. Et dès que vous arrivez à Abraham, la Bible est là, dans la période d'Israël. Abraham, next, le nom encore qui va venir, c'est qui encore? Après Abraham? Non, Jacob. Non, vraiment, le nouveau pasteur qui va venir va dire, oh non, celui qui était là n'a pas enseigné. Abraham, Isaac et Jacob, n'est-ce pas vrai? Et ensuite, on a toute cette succession-là, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et la royauté de Jésus est établie sur Israël et sur l'univers. Et en parlant de cette généalogie-là, on va commencer avec Jésus, fils de Joseph. Et si Joseph, la royauté était en Israël, celui qui serait le roi, c'était Joseph. Son fils là, légitime. Vous êtes d'accord avec moi quand je dis légitime? Mais pourquoi pas? C'est légitime. C'est le fils de sa femme. Et la femme n'a pas commis d'adultère, n'est-ce pas vrai? C'est son fils légal, n'est-ce pas? Et héritier de la royauté, n'est-ce pas vrai? Et non seulement il a hérité de la royauté de par Joseph, fils de Joseph, et de Marie, mais il est héritier parce que fils d'Adam, fils de Nos, fils de Seth, fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Si Joseph était son père, il ne serait pas le maître de l'univers. Nous voyons que nous retournons à notre temps là. Dieu est le maître du temps, n'est-ce pas vrai? Et quand il a mis la semaine pour 7 jours, jusqu'à aujourd'hui, la semaine a 7 jours. Et dans les généalogies, on a vu que le 7e homme après Adam, c'était qui? Vous voyez comment le chiffre 7? Le 7e homme après Adam, c'était qui? C'était Enoch, l'homme qui a marché avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et en parlant de la généalogie de Jésus, on dit que depuis Abraham jusqu'à Zorobabel, il y a 14, donc jusqu'à Salomon, excusez-moi, il y a 14 générations, 2 fois 7. Depuis Salomon, donc, etc. Et quand on arrive à Jésus-Christ, depuis Zorobabel jusqu'à Jésus-Christ, 14 générations. Matthieu chapitre 1er, 14, le chiffre 7. Donc, je ne suis pas en train de prêcher sur le chiffre 7, mais je prêche sur l'importance du temps.
Et je profite pour dire que le temps est important parce que c'est de cet élément-là que notre vie est faite. Et les pays qui donnent beaucoup d'attention au temps sont toujours des pays riches. Hein? Les Américains vont dire time is what? Money. Mais en tant que prédicateur de l'évangile, je vais dire que time is more than money. Parce que la vie pour vous peut être la vie éternelle. Comment utilisez-vous votre temps? Je dois dire qu'il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Salomon, c'est l'homme le plus sage qui a jamais existé. Et il a réalisé des merveilles pendant qu'il a dirigé Israël. Je dois vous dire qu'Israël, c'est un pays pas plus grand qu'Haïti. Et même les Juifs disent que nous avons beaucoup plus d'avantages qu'eux. Parce que même le Jourdain, les eaux qu'ils ont là-bas, ils doivent partager avec des ennemis. Alors que notre pays, c'est un pays entouré d'eau, n'est-ce pas? Qui a une barrière naturelle. Nous pouvons ne pas être très puissants avec les armes, mais l'océan Atlantique, hein, la mer des Antilles est là pour nous défendre. Vrai ou faux? Vous me suivez? Donc lui aussi, c'était un homme très sage. Et pendant qu'il a dirigé le monde, on nous dit que l'argent, on ne faisait pas de cas de l'argent. Hein? L'or était partout. C'est une des nations, c'est la nation la plus riche. Hein? Si on parle de puissance mondiale, avec David et Salomon, Israël était devenu une puissance mondiale. Et ceci a parlé de la grandeur de Dieu. Je fais une petite parenthèse. Parce que si vous comprenez que au sud d'Israël, quel pays est là? Au sud d'Israël. Hein? Laisse-moi regarder les docteurs qui sont là. Hein? Au sud, si vous allez au sud d'Israël, hein, quel pays est là? Hein? À l'ouest, ça c'est la mer. À l'est, c'est le désert. N'est-ce pas? Et si vous allez au sud, vous descendez au sud, c'est une grande puissance. L'Égypte. Et si vous allez au nord, c'est la zone de l'Euphrate. Assyriens, Syrie, ces grands pays sont là. Et au milieu de ces grands pays-là, c'est le pont. Quand la Syrie avait des problèmes, ils devaient aller lutter contre l'Égypte. Ils devaient de toute façon traverser quel pays? Israël. Mais Dieu est tellement fort. Il a établi son trône là en Israël et pendant des centaines d'années, hein, son trône a tenu car il est le Dieu du ciel et de la terre. Amen. Nous allons dire Amen. Peut-être vous n'avez pas compris. Un petit point très stratégique. Hein, et la Syrie et l'Égypte, ils en ont besoin. Dieu a mis son trône là avec un petit bonhomme qu'on appelle David qui a lutté contre Goliath. Ça parle de la grandeur de Dieu. Et quand Salomon vient, c'est l'homme d'une grande sagesse. Il a parlé du temps. Il y a un temps pour tout, a dit Salomon. Comprenez bien, hein, il ne faut pas vivre votre vie à la routine. Hein? Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour travailler, un temps pour aller à l'école, mais il y a un temps pour se reposer, pour venir à l'église. Amen. Savez-vous, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a un temps pour tout. Il y a des gens, là, aujourd'hui, ils vont travailler. Ils vont à l'école aujourd'hui. Mais fort heureusement, il y a un peuple qui connaît la Bible, qui connaît la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont mis les vêtements de travail de côté et ils sont venus parce que c'est le temps d'adorer Dieu. Amen. Un temps. Et un temps pour naître. Il faut réfléchir à ces choses-là. Hein. Nous ne sommes pas des animaux. Hein? Nous sommes venus à l'église, c'est pour apprendre ce qui est important pour la vie éternelle. N'est-ce pas? Il y a un temps pour naître, hein, et un temps pour faire quoi? Ouch! Ça c'est important. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Hein? Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Et je dis à notre peuple haïtien, on ne peut pas toujours rester dans la révolution, couper tête, bouler caille. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un temps pour tuer, mais il y a un temps pour faire quoi? Guérir. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a un temps pour aimer, n'est-ce pas? Il y a un temps, et Ecclésiaste nous dit, la technique, peut-être vous pouvez m'aider, hein, parce que je suis en train de... Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour
rire, un temps pour se lamenter et un temps pour faire quoi? Danser, n'est-ce pas? Un temps pour lancer des pierres. Ah. Et un temps pour faire quoi? Ramasser des... un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Je crois que j'aurais pu prêcher 3 ans de campagne avec ces versets seulement. Il y a un temps pour embrasser, n'est-ce pas? Parfois, vous aimez des gens tellement, vous les suivez, vous les embrassez, vous n'oubliez pas que c'est à Dieu qu'il faut donner tout votre amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. N'est-ce pas? Il y a un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, et un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire. Il ne doit pas m'arrêter là. Il y a un temps pour se taire. Parfois, il y a des gens, Dieu vous a donné la bouche, mais ce n'est pas tout qu'il faut dire. Même dans une réunion administrative, attention, les anges sont là. Il y a des paroles qui sont jetées, vous ne pouvez jamais les ramasser. Amen. Et quand tu te sens en colère, ferme ta bouche. OK? Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et maintenant, là, nous allons... comment employer le temps? On dit que tu peux doubler le temps. Double use of time. Et je vous invite à le faire. Mais maintenant, là, pendant que vous êtes en train de cuisiner, mais vous pouvez, avec la technique moderne, écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas double use of time. Vous avez doublé votre temps. Donc, pendant que vous êtes en train de conduire votre voiture, mais tu peux mettre une cassette à l'intérieur, n'est-ce pas? Et tu es en train de repasser la leçon de l'école du sabbat, n'est-ce pas vrai? Et pendant que tu vas au travail, c'est une opportunité pour toi, avec les gens que tu rencontres, de témoigner pour Dieu. Et si vous le faites, moi, mon rêve là, c'est de voir cette église-là, si on témoignait vraiment. On devait avoir 3 cultes, un le vendredi soir, un samedi très tôt le matin et un autre vers les 10h, 11h, parce qu'il y aurait tellement de membres à venir, mais l'église doit se réveiller, c'est le but du message d'aujourd'hui. Allah, là, quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, la puissance de l'Égypte, ce n'est pas Moïse, ni Josué. La puissance derrière l'Égypte, c'est ce personnage illustre qui est Jésus-Christ. Amen. Savez-vous, on n'a jamais pu être libéré tant que l'agneau pascal n'a pas été immolé. Votre vie a été une vie de succès, mais c'est grâce au sang de Jésus-Christ. Je vais aller un peu rapidement, n'est-ce pas? L'agneau, là, on devait prendre l'agneau, n'est-ce pas? Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Savez-vous le verset 6 là? Ça, c'est très important, parce que en gardant l'agneau là, l'agneau devenait une partie de la famille. Parce que les moutons sont un peu comme les chiens. Ils vont vous suivre. Ils vont vous aimer. Ce n'est pas un mouton quelconque que tu vas prendre dans les pâturages, mais tu vas adopter ce mouton-là. Il va être à l'intérieur de la famille. Et quand tu es habitué avec ce mouton-là, quand il faut le tuer, ça fait mal. Ça, c'est pour vous dire que la vie éternelle coûte cher. Amen. C'est une petite parenthèse. La vie même coûte cher. Quand vous devez naître, c'est sans couler, n'est-ce pas vrai? Quand la maman doit t'enfanter, là, chaque personne ici, là, moi je dis que c'est quand la maman sort qu'on sait qu'elle est vivante. Et j'ai assisté à une césarienne, il fallait voir les médecins, là, c'était grave. Le visage du médecin, là, il ne parlait plus, c'est jappé, jappé. Parce qu'on a coupé la femme, là, jusqu'en profondeur. Le sang coule à profusion. Il fallait à tout prix sauver la vie de cette mère. Parce que la vie est importante. Amen. Le Canada que vous voyez là, ça a coûté du sang.
Je ne sais pas pour les autres pays, je ne vais pas citer des noms là. Il y a des pays, on leur a donné. Mais pour nous, le sang a coulé pour que ce pays puisse exister. Israël aussi, quand le peuple devait sortir, l'agneau a donné son sang. Et le sang de cet agneau symbolisait le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est un étranger pour vous? C'est un étranger pour vous? Est-ce qu'il est un membre de votre famille? Hein? Savez-vous, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera, n'est-ce pas? On prendra de son sang et on mettra sur les quoi? 2 poteaux. Et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Est-ce que le sang de l'agneau est sur les linteaux? Je n'ai pas de temps pour aller sur tous ces détails-là. Donc, parce que je vais revenir dans le temps. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie, etc. Et comment il fallait le manger? Quand vous le mangerez, vous aurez quoi? Vos raisins et vos souliers quoi? Aux pieds? Et votre bâton quoi? Et vous le mangerez comment? Aïe! C'est pas le moment pour l'Église de perdre son temps. Tout ce que nous devons faire, Haïti, il y a un petit mot haïtien qui dit « comme on n'a pas dit ». Je peux voir quand vous allez partir, l'avion doit partir à une heure donnée, tu te lèves le matin, tu n'as plus de sommeil parce qu'il faut se hâter dans ce que tu as à faire. Savez pourquoi le peuple d'Israël devait-il se hâter? Parce que derrière ce peuple-là, il y avait un ennemi puissant qui était qui? Qui était l'ennemi qui était derrière le peuple d'Israël? Pharaon. Oui, Pharaon. Mais derrière Pharaon, c'était qui encore? Lucifer lui-même. Satan lui-même. Il ne voulait pas que le peuple soit libéré. Et même quand Pharaon va donner l'ordre au peuple de partir, l'ordre ne va pas durer pendant longtemps, parce que vous vous rappelez qu'il a appelé tous les chars et il est parti à la poursuite du peuple, de sorte que le peuple devait faire tout rapidement. Quand Dieu ouvre la porte, il faut courir, il faut sauter. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons y revenir. Jésus disait dans Jean 9, verset 4, il faut que je fasse. J'aime cet impératif-là. Parce qu'il y a des gens à l'église, l'impératif pour eux, c'est moi-même, moi et moi seul. Je me rappelle un chef d'État qui disait, moi et moi seul. Quel est l'impératif pour vous? Jésus, l'impératif pour beaucoup de personnes, c'est moi-même. Mais celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il nous suive. L'impératif pour Jésus, c'est que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. C'était son impératif. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est quoi? Jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pourquoi? La nuit vient où personne ne peut travailler. Savez-vous, ce matin, j'ai un pasteur, mon ami, sur Facebook. On communique de temps à autre. Mais ce matin, il a parlé de liberté religieuse sur Facebook. Et ce qu'il a raconté, je reviens de King Edward, là, mais ça a étonné tout le monde. C'est qu'en Russie, je cite pasteur Soum Clovis, donc la Russie a pris un décret pour fermer tous les temples des témoins de Jéhovah, et même l'argent qu'ils ont en caisse, 57 millions, l'État a mis la main dessus. Et la France aussi, c'est la même chose. Il ne veut pas entendre parler de certaines églises. Jésus a dit, la nuit vient, on a la paix. On a dans le grand pays béni du Canada où tous les cultes sont libres. Pendant cette fenêtre de temps que Dieu nous accorde, qu'est-ce que l'Église doit faire? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà, il faut que je fasse. J'aime cet impératif-là. Ça, c'est fort. Pour Jésus, c'est fort. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est quoi? Jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car quoi? La nuit vient où personne ne peut travailler. Je crois que vous allez regretter les opportunités bénies que Dieu vous a accordées.
En réalité, dans la leçon d'aujourd'hui, on a dit qu'il faut respecter les autorités établies. Je crois que c'est très sage de le faire. Il ne faut pas lutter contre les forces qui sont plus grandes que vous pour ne pas provoquer votre propre faiblesse. Mais cependant, la Bible a dit quand il y a conflit entre ce que l'État dit et ce que Dieu dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce n'est pas la grande leçon qu'on a étudiée aujourd'hui? On a vu Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Mais Jésus était là avec eux dans la fournaise ardente. On a vu Daniel dans la fosse au lion. Mais Jésus était là avec Daniel dans la fosse au lion. N'est-ce pas vrai? Je dois vous dire qu'on disait qu'en général, Rome a un très mauvais nom, Rome. Mais on dit que la persécution était très forte à Rome. Et en général, quand il y avait des réunions des premiers anciens, des pasteurs, ces gens-là venaient se boiter à boiter. Ils marchaient en boitillant tellement ils étaient persécutés. Et chaque fois que les crises devaient surgir à Rome, l'évêque de Rome préparait son église à faire face aux crises. N'est-ce pas vrai? Donc, avez-vous compris ce qui se fait dans le monde actuel? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est le moment, c'est l'heure de vous réveiller enfin. Je crois être soupir, il a mis réveiller, mais il a mis enfin. Vous dormez pendant trop longtemps. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Et ce que j'aime avec la Bible, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque personne ici, il faut nous dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière, n'est-ce pas? Marchons, je peux demander qu'est-ce que ça veut dire ténèbres, et il va dire marcher honnêtement comme en plein jour. Quand tu agis, nous sommes en spectacle aux anges, aux hommes et au monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand c'est la nuit, je n'ai même pas besoin de mettre un beau costume la nuit. Vous savez comment, si je devais vous voir la nuit, là, quand la lumière était éteinte, je n'allais pas voir ces beaux costumes là, n'est-ce pas vrai? Mais c'est le jour, vous êtes en spectacle, n'est-ce pas? Vous vous conformez. De même aussi dans toute notre conduite, en tant que chrétiens, que Dieu nous aide. Amen? Donc, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Oh, ça c'est, tu vois, ce que j'aime avec la Bible, c'est tellement clair. Il ne faut pas boire l'alcool. Ça c'est pas facile, c'est pas difficile, Enoch. C'est pas difficile. Mais pour nos jeunes, attention. Les célébrations que vous avez les soirs là. Savez-vous, je connais l'histoire de personnes que je crois que je connais même. Mais pas ici à Ottawa. Ils sont partis dans une fête et la belle jeune fille, pendant qu'elle est dans la fête, là, je crois, elle va à la toilette là et le petit bonhomme là a jeté quelque chose dans son verre. Et quand la jeune fille est de retour, elle n'a plus de contrôle sur elle-même et elle a perdu toute sa pudeur. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas pour rien en tant que peuple de Dieu, nous ne buvons pas n'importe quoi. Nous ne mangeons pas n'importe quoi. Et quand nous avons une bonne conduite, si quelqu'un essaie de mettre le doigt dans notre boisson, Dieu va intervenir. L'ange Gabriel va descendre. Savez-vous, tu vas me donner la boisson, mais ça va rentrer dans ton ventre. On dit que, bon, il ne faut pas donner tous les détails, allons. Marchons honnêtement, loin de l'ivrognerie, la luxure, pour péché sexuel. Donc je dois vous dire que quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Est-ce que nous sommes ensemble? En tant que chrétien, bon, je me rappelle, je raconte cette histoire-là. J'avais 14-15 ans là. Et je passe tout près de Place Jérémie. Et je vois un jeune homme, à peu près mon âge, qui embrasse une jolie jeune fille. Et dans mon cœur, j'ai dit, combien j'aurais aimé trouver une jeune fille comme ça pour l'embrasser aussi. Et Dieu a mis dans mon cœur de prier. Dès que j'ai prié, cette pensée frivole là s'est envolée. Est-ce que nous sommes ensemble?
Voilà, Dieu nous donne des conseils pour l'année. La luxure, l'impudicité, les querelles et les jalousies. Je vais vous dire en tant que chrétien, où est une jalousie montée dans la tête ou qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que ça c'est m'arrivé aussi. La jalousie monte dans mon cœur. Je vois que pourquoi Dieu n'a pas fait ça pour moi et il a fait ceci pour cette personne-là. J'ai un petit job de combien? $2,000. Cette personne a un job de $10,000 qu'elle me graine. Dès que ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Prier! Prier sans cesse. L'église doit être une bonne place. Si quelque chose de bien arrive pour vous, vous pouvez le dire dans l'église ou pas bien gros pied. Est-ce que vous m'entendez? Hein? La jalousie, loin de la jalousie des querelles, mais revêtez-vous quoi? Amen. À la place, il faut vous revêtir quoi? Du Seigneur. Revêtez-vous. Est-ce que c'est pas magnifique? Hein? Quand tu mets un beau vêtement là, ça c'est beau. Hein? Je vois tout le monde est beau là. Le vêtement c'est beau là. Le plus beau vêtement que tu peux avoir, c'est revêtir Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez quoi? Revêtir Christ. Je crois que la vie éternelle, c'est même maintenant. Quand quelqu'un vous voit, hein, c'est comme Paul a dit dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand la sagesse, voilà pourquoi en tant que chrétien, je félicite mon peuple, hein, formé comme vous avez été formé. Hein? Parce qu'il y a des gens là, quand ils mettent les doigts, là, il y a 4 bagues dans les doigts. Ça brille comme ça, n'est-ce pas? Donc les oreilles, moi je dis les adventistes avaient raison, parce que même dans la bouche, c'est percé, n'est-ce pas vrai? Hein? Même dans l'ombril et partout, on a toutes ces affaires-là. Mais le chrétien n'en a pas besoin, car quand la sagesse brille dans le cœur d'un homme ou d'une femme, les traits durs de son visage disparaissent. Ça dit, moi je connais un pasteur, je regarde le pasteur, pas qu'un pasteur laid là. Ça y est, plus laid passé. Mais quand ce pasteur monte en chaîne, commence à prêcher, c'était l'homme le plus beau du monde. Parce que quand la sagesse, le Saint-Esprit brille, voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de bijoux, on n'a même pas besoin de trop de phares. Je ne dis pas que c'est un péché de mettre une petite chose, non? Je ne suis pas en train de dire, si vous pensez que vous en avez besoin. Mais votre beauté, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vous finit de prier, tu es en train de marcher, les gens vous regardent parce qu'ils voient Christ en vous. Amen. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire quoi? Ses convoitises. Le grand verset, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je dois dire que le monde a vraiment changé. J'étais en 12 quand Ben Laden a fait son affaire là, et le professeur d'histoire a dit que this is a watershed. À partir de ce moment-là, le monde ne va plus être la même chose. Et je veux dire que maintenant, là, vraiment, le monde n'est plus la même chose. Hein? Tout le monde est sous surveillance maintenant, n'est-ce pas vrai? Hein? Qui que vous soyez, la liberté qu'on avait avant, ça n'existe plus. Mais actuellement, vous savez que la flotte américaine est partie vers la Corée. Et le petit bonhomme de Corée, on sait qu'il a développé la bombe atomique. Et il a dit qu'il est capable de détruire toute vie en Amérique. Et si la bombe atomique saute, ça va être ce qu'on appelle watershed. Il y a ce monsieur qui a fait cette déclaration, Urey, celui qui a développé un des savants de la bombe atomique. Il a dit, j'écris cela pour vous faire peur. Je suis un homme qui a peur. Et tous les savants que je connais ont peur. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas peur. La seule raison pour laquelle nous n'avons pas peur, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui nous aime. Psaume 91 nous dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu contempleras seulement de tes yeux
et tu verras quoi? La rétribution des méchants. Et heureusement, dans l'église, il n'y a pas de méchants là. Nous sommes tous de bonnes personnes. C'est bon, mon nouille. La Bible dit, aimez vos ennemis. Si tu vois quelqu'un est capable d'aimer son ennemi, tu es prêt pour le ciel. Ça, c'est la perfection. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est la perfection divine. Tu ne peux pas faire ça sans avoir Jésus dans ton cœur. Amen. Oh, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Et dans Apocalypse 10, il y a un ange qui a fait son apparition. Il a mis un pied sur la mer et l'autre pied sur la terre. Et l'ange a juré et jura par celui qui vit quoi? Au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont. Je dois dire, en tant que prédicateur de l'évangile, vous autres peuples, vous avez un message. Amen. Celui qui a créé le ciel, et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Ça, c'est le peuple adventiste, amen. Pourquoi observez-vous le sabbat? C'est parce que Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Vous êtes témoins de ces choses. Mais l'ange a dit qu'il n'y aurait quoi? Plus de temps. Ça veut dire le moment est arrivé où il n'y aura plus de temps, n'est-ce pas? Mais qu'au jour de la voix du septième ange, septième, parce que je n'ai pas parlé de chiffre 7, hein? Mais à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs qui les prophètes. Et quel est ce mystère de Dieu? Hein? Si c'est un mystère pour les autres, ce n'est pas un mystère pour vous. Quel est ce mystère de Dieu? Hein? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, quoi? Ressusciteront premièrement et nous serons changés. Le Seigneur lui-même, la résurrection des morts, de grands événements qui doivent nous attendre. Et c'est le moment, peuple de Dieu, de nous réveiller de notre sommeil. Voulez-vous demander à Dieu de vous aider à vous réveiller? Hein? Pensez-vous que c'est le moment pour vous de vous mettre debout pour le Seigneur? Et combien veulent se mettre debout pour le Seigneur ce matin? C'est le moment de le faire. Voulez-vous vous mettre debout pour le Seigneur? Notre bon Père, tu as vu ceux qui sont debout pour toi, qui réalisent vraiment dans ce que nous voyons à la télévision et un peu partout, les pluies abondantes qui causent des inondations, les feux de forêt, ce qui s'est passé dans notre pays d'Haïti et les flottes qui sont en marche. Les jours sont mauvais. Que ton Saint-Esprit puisse nous réveiller pour la vie éternelle au nom de Jésus. Amen.